Oui, les Américains sont suspendus à ce verdict. Ça se passe en deux temps dans le système judiciaire aux États-Unis. Vous l'avez dit, Derek Chauvin a d'abord été reconnu coupable du meurtre de George Floyd, décision d'un jury il y a 2 mois. Et maintenant, donc, c'est la peine décidée par un juge. L'accusation a demandé effectivement une peine exemplaire, 30 ans de prison. Ce n'est pas la peine maximum, qui était 40 ans dans ce cas, mais c'est considéré comme exceptionnel pour un ancien policier dans ce pays. Et c'est certainement la peine que choisira le juge qui a trouvé des circonstances aggravantes dans ce meurtre. Il l'a écrit dans la perspective de l'audience d'aujourd'hui. Tout d'abord, il estime que Derek Chauvin a abusé de sa position de confiance et d'autorité en tant que policier, qu'il a fait preuve d'une cruauté exceptionnelle vis-à-vis de George Floyd devant des mineurs, notamment la jeune fille de 17 ans qui a filmé les images. Et puis, il estime que c'est un meurtre en réunion, en pleine rue, avec l'aide de 3 policiers qui, eux, seront jugés l'année prochaine pour complicité. Alors, l'avocat de Derek Chauvin, lui, demande la remise en liberté, une probation avec une mise à l'épreuve. Il estime que son client ne mérite pas de rester en prison, qu'il n'a fait finalement que suivre les procédures en vigueur dans la police lors de l'arrestation de George Floyd. En tout cas, il a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait l'annulation du verdict si c'est une peine lourde d'emprisonnement. Et un procès que vous suivez pour nous.